Opérationnaliser le projet d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika, Prodan, est l'objectif de la mission qu'a effectué le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpandaka Bangou à Ngandajika, province de Lomami, précisément à Nyongolo, dans le secteur de Balouba-Chankadi. C'est le matin de jeudi 15 juin qu'il est arrivé. Après la découverte du site de 4500 hectares, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, a précisé que les travaux de ces projets de plus ou moins 400 millions de dollars pourront démarrer incessamment. Bon, il faut d'abord dire que Nyongolo, c'est où? C'est en Ngandajika, dans le secteur de Balouba-Chankadi, où il a été éligible, le secteur a été éligible à un grand projet, projet Prodan, projet d'agriculture de Ngandajika, qui est un projet du président de la République avec les partenaires BAD qui ont mis en place pour faire l'agro-industrie sur Ngandajika. L'agro-industrie, c'est un projet qui ne va pas seulement profiter au territoire de Ngandajika, puisque l'agro-industrie, ça va prendre un peu des autres territoires voisins, mais même d'autres provinces, notamment Kasaï oriental et d'autres provinces, Kasaï central. Si on arrive à implémenter des projets d'agro-industrie, ça va profiter à tous les terroirs du Grand Kasaï. C'est ça l'objectif. Alors ce projet a été lancé en octobre 2022, avant que moi je sois ministre de l'Agriculture, mais il a pris du temps pour son lancement, notamment par le fait que les coordonnateurs du projet n'ont pas été nommés, mais également le financement lui-même par rapport à l'envergure du projet était un peu faible, ce que la BAD avait apporté. Le projet devait prendre autour de 400 millions de dollars, mais les partenaires n'avaient amené que 70 millions qui sont déjà disponibles à Kinshasa. Mais on ne pouvait pas développer avec ces montants-là. Alors, venu au ministère de l'Agriculture, on a pu prendre les choses en main rapidement. J'ai nommé les coordonnateurs, mais j'ai également ouvert la possibilité, ensemble avec la BAD, pour que l'on puisse chercher les partenaires privés qui peuvent apporter les gaps déficitaires du montant. Alors, les partenaires sont avec moi, les coordonnateurs sont avec moi, les notables, les élus de la ville sont avec moi. C'est ainsi que j'ai fait cette mission, une grande mission avec l'administration de l'agriculture. Et un peu tout ce qu'il y a comme spécialité dans les domaines sont venus avec moi. Et nous avons décidé d'aller voir sur terrain. Là, nous sommes chez les chefs, puisque les terres appartiennent certes à l'État congolais, mais il y a des légataires, les propriétaires du terre qui sont du coin, qui sont reconnus par les codes fonciers. Nous sommes chez les chefs, avec qui nous avons fait la descente sur terrain. Il nous a disponibilisé, il a réaffirmé ce qu'il avait déjà signé avant, en disant que le projet aura 4500 hectares qui sont notés et qu'on va pouvoir reprendre. Et l'État a l'obligation un peu coutumière. Il faut certaines obligations qu'il faut remplir avec les coutumiers. C'est pourquoi j'étais venu voir les chefs, pour que nous puissions confirmer, voir quelles sont les responsabilités sociétales sur le terrain qu'on doit faire dans les projets. Notamment, on doit voir à côté du chef un peu les conditions de vie normales. Il faudrait qu'on sache que les enfants du terroir doivent être engagés dans les projets. Il faut qu'on puisse poser certains actes, notamment les écoles, les hôpitaux du coin. Tout projet, qu'il soit minier, agricole ou forestier, doit avoir des responsabilités sociétales par rapport à la population. Et c'est la discussion que nous venons de faire avec le chef. Nous avons trouvé un compromis. Je dois retourner à Kinshasa pour faire rapport, puisque la partie indemnisation ou obligation coutumière reviennent à l'État congolais. Et c'est nous qui devons aller chercher les moyens à Kinshasa pour qu'on revienne rapidement, terminer avec les coutumiers, on va pouvoir payer tout ce qu'il faut, indemniser, exproprier, mais indemniser au même moment. Mais par après, les partenaires vont venir et nous rentrons avec les deux rapports, et des partenaires privés et de la BAD avec le coordonnateur, pour aller maintenant formaliser à Kinshasa. Et nous pensons que rapidement, les projets vont se réaliser. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Oui, Excellence, on sait que généralement, on a remarqué qu'il y a des projets qui prennent beaucoup de temps pour réaliser, notamment ce projet Prodan. Ça a pris beaucoup de temps pour que même un ministre national puisse arriver
ici pour ça. Est-ce que ça va encore prendre beaucoup de temps? Est-ce que ça va demeurer simplement dans des... C'est la bonne, mais est-ce qu'avant, depuis octobre 2022, un ministre est venu jusqu'à ici? Non. C'est la première fois qu'un ministre est arrivé sur le terrain. J'ai laissé mon bureau climatisé pour venir ici. Ça veut dire que ça doit se réaliser. Surtout qu'il y a un problème de pénurie de maïs. Vous avez suivi que dans la partie centre et site, j'ai vu les mécas de maïs là-bas à 4 000 francs. Nous, quand on a grandi, moi je suis du terrain, je suis du coin, quand on a grandi, les maïs étaient pratiquement à moins de 500 francs ici. Et on savait que Nganajika, c'est le craignait. Il y avait de bonnes terres ici, avec PMKO, avec Inera, avec Femompoyo sémencière. Nganajika présentait tout ce qu'il y avait comme potentialité agricole. Alors, nous devons faire un effort pour que nous puissions absolument lancer les travaux pour couper la dépendance à l'extérieur. Et arriver même à produire assez et exporter même. Si on consomme assez, on peut exporter. Et c'est ce qui a été Nganajika qu'on a connu dans les temps, puis c'était un craignant agricole. Et nous pensons qu'avec la vision des transformations agricoles du président de la République qui a implémenté qu'on puisse faire la chaîne de transformation, nous pouvons arriver à remettre Nganajika comme il a été avant, comme territoire. Il a nourri les grands Kasaï. Et c'est un effort qu'on va pouvoir faire. Moi, je pense, faites confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, faites confiance à votre gouvernement. La plus grande contribution, c'est la population locale qui doit jouer aussi sa partition dans ce que nous devons faire. Ce n'est pas seulement Kinshasa qui va venir pouvoir, mais il faudrait aussi que les notables, notamment les députés qui sont avec nous, notamment les notables du coin, notamment les chefs coutumiers, que chaque parti joue sa partition pour qu'on arrive à réaliser. Ce n'est pas seulement nous qui devons faire, mais il faudrait aussi que tout le monde, vous-même les journalistes, vous devez vulgariser, vous devez sensibiliser, arriver à apprendre aux gens et à aider la population. Donc c'est un patrimoine commun que nous sommes en train d'implémenter pour les besoins de tout le monde. Aussitôt arrivé en Mbuji-Mayi, le ministre de l'Agriculture, Joseph Mpanda, s'est rendu en Ngandajika où il est arrivé la nuit.